bonjour, donc je m'appelle Sabine, j'ai 53 ans et je souffre d'une myopie dégénérative, myopie qui a été découverte à l'âge de 6 ans à peu près, parce que je louchais et ça a un peu interpellé ma tante, donc on m'a emmené consulter un ophtalmo et à partir de là, j'ai porté évidemment des lunettes avec des très gros verres. Puis après, j'ai porté des lentilles, ce qui a été un confort de vie exceptionnel. Donc je voyais très mal de loin, je n'ai jamais eu 10 dixièmes, mais je me débrouillais dans ma vie quotidienne. J'ai exercé le métier d'infirmière en cardiologie, donc tout allait bien jusqu'au jour où, à partir de mes 37 ans, en fait, j'ai commencé à très mal voir de près, sans savoir évidemment ce qui m'arrivait. Donc j'ai consulté une première fois, on m'a dit que c'était un début de presbytie. J'ai trouvé que c'était un peu jeune, mais je me suis dit bon, pourquoi pas. Et puis, voyant que ça se dégradait de nouveau, j'ai reconsulté. Là, pour le coup, on a trouvé une cataracte bilatérale pour laquelle j'ai été obligée d'être opérée quelques mois plus tard. On m'avait dit que je retrouverais une vie normale, que je porterais des lunettes, mais que tout irait bien. Ça n'a pas été le cas, je l'ai signalé et puis les choses ont traîné. Pendant des mois, on m'a laissé comme ça, je voyais toujours très mal de près. J'ai eu beaucoup de difficultés à continuer à travailler. Je n'arrivais plus à lire l'étiquette avec le nom des patients, évidemment à lire le nom des médicaments, les dates de péremption, tout ça c'était hyper compliqué. Incompréhension totale de ma hiérarchie et de l'entourage parce que évidemment ça ne se voyait pas jusqu'au jour où j'ai enfin rencontré un médecin qui a trouvé ce que j'avais, c'est-à-dire des néovaisseaux du myope fort. Malheureusement ils ont été découverts trop tardivement. À droite c'était très ancien et donc il n'y avait plus rien à faire. Et à gauche, ils étaient encore actifs, donc j'ai eu une première injection et puis ça n'a pas suffi. J'en ai eu 10 à 12 ensuite, répartis au fil des années. Pour l'instant, je n'en ai plus, mais je garde les séquelles, c'est-à-dire que j'ai été obligée d'arrêter mon métier d'infirmière. Je me suis reconvertie dans l'écriture de livres pour enfants, avec notamment un qui traite du handicap visuel, qui est un handicap invisible. Ça a gêné considérablement tout mon quotidien, bien sûr. J'ai les plus grandes difficultés pour lire. Tous les gestes précis de la vie quotidienne sont hyper compliqués, voire impossibles. La couture, que sais-je, lire une notice, faire la cuisine, c'est compliqué, j'ai peur de me couper. À l'extérieur, je suis très éblouie. La nuit, je ne vois rien du tout. Donc j'ai très peur de la nuit. Donc ça, les néovaisseaux ont complètement bouleversé ma vie. Quand j'y voyais pas de loin, ça me gênait pas, mais de près, c'est terrible. Voilà. Grande culpabilité alors que je n'y suis pour rien, mais voilà. Culpabilité par rapport à mes enfants, par rapport à... Voilà, je sais que ça va se dégrader, j'ai très peur de l'avenir, j'ai peur de devenir aveugle. Je sais qu'il n'y a rien à faire pour moi parce que j'ai trop de pathologies qui s'accumulent et je sais que c'est très compliqué chez les myopes, donc j'ai très peur de l'avenir. Eh bien, ce que nous a montré ce témoignage relativement bouleversant, c'est que effectivement, les patients myopes sont très gênés, parfois très tôt dans leur vie. Ils peuvent même interrompre leurs activités professionnelles à cause de cela. Et ça montre aussi que les patients myopes ont des complications différentes. L'exemple que nous venons de voir, ça a commencé par une cataracte toute simple que l'on opère. On pense récupérer une bonne vision et malgré tout, à cause de la myopie, il y avait derrière, où il s'est développé suite à la myopie, la présence de néovaisseaux qui ont entraîné une baisse de vision. Et effectivement, si cette complication-là de néovaisseaux myopiques est dépistée trop tardivement, les néovaisseaux sont fibrosés, on arrive au stade de cicatrice et la récupération visuelle est absente ou très mauvaise en fait. Donc c'est une problématique, il est très important de dépister les patients relativement tôt.
ces patients peuvent bénéficier parfois d'aide, mais ces aides sont relativement très limitées actuellement. On peut demander des aides de la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, mais la reconnaissance de ce handicap visuel, malheureusement invisible, je dirais, fait que ces aides sont très limitées. Il y a aussi souvent une non-reconnaissance au niveau professionnel. Les collègues de travail, parfois, ne comprennent pas qu'un patient puisse mal voir alors qu'il se déplace normalement, parce qu'encore une fois, les néo-vaisseaux myopiques touchent le centre de la vision. Et le centre de la vision n'est pas la vision périphérique, et la vision périphérique vous permet de vous déplacer. Donc vous pouvez avoir une vision très mauvaise au centre, c'est-à-dire que vous ne lisez pas, par exemple, vous avez des difficultés à lire, alors que vous vous déplacez normalement. Et ça, il y a une mauvaise connaissance de cela, qu'on voit dans d'autres pathologies, par exemple dans l'ADMLA. Et il est important d'informer les patients et leur entourage de ces problématiques qui se posent pour eux.